Bonjour, ici Clara Eperciel, étudiante en sciences humaines au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans ce balado, il serait question de la célébration de Noël. Et pour en discuter, j'invite Karine Brouillette, une mère monoparentale, à nous donner son point de vue sur ce que ça représente pour elle, la célébration de Noël. Donc, bonjour Karine! Bonjour Clara. Donc, pour commencer, j'aimerais discuter de la pression sociale en lien avec Noël. C'est vrai qu'il y a de la pression. Oui, hein? Donc, comme j'ai lu dans l'article du Devoir là, intitulé « L'environnement parent pauvre du temps des fêtes », ça nous dit que la société, elle est vraiment obsédée par le statut social. Et puis, offrir des cadeaux est comme un moyen maintenant de montrer son statut social. Puis ça montre vraiment la société, ça suit le modèle, on pourrait dire, consumériste. Donc, cette fameuse pression sociale, elle peut même pousser les gens à dépenser plus qu'ils, dans le fond, peuvent se le permettre pour répondre aux fameuses attentes sociales. Et cet article parle aussi du fait que, de base, Noël, c'est une fête qui prône le partage, de se rassembler, mais la nouvelle réalité, c'est que c'est plus axé maintenant sur les dépenses, donc les cadeaux, comment on peut bien paraître durant ces temps-là. C'est ce qui me pousse à vous demander, Karine, est-ce que vous ressentez une pression à, on pourrait dire, bien faire Noël pour vos enfants? C'est intéressant, en effet, j'y avais pas pensé comme ça. Oui, je pense que j'ai eu une pression. Quand les enfants étaient jeunes, j'essayais de trouver des cadeaux intéressants, m'éloigner peut-être des cadeaux de grande surface, mais tout ça, c'était un peu compliqué. Plus les enfants grandissaient, plus les attentes étaient grandes aussi. Et plus ça me coûtait cher. Aujourd'hui, j'essaie d'acheter des cadeaux dans certaines catégories. Par exemple, acheter un cadeau qui fait plaisir, acheter quelque chose qui se mange, des petites gâteries, acheter un vêtement, un bijou, acheter un livre à lire, des jeux de société. Bref, ça arrête pas. Et tout ça s'accumule et on y pense pas. Pensons peut-être au bon Noël qui coûte une fortune et on se pousse à chaque année à faire les bonnes Noël qui font plaisir, mais c'est des petites babioles qui coûtent cher. Bien dit. Puis aussi, est-ce que des fois vous avez comparé votre Noël avec celui des autres? Est-ce que vous avez pensé que vous n'étiez pas à la hauteur pour vos enfants? Oui, j'ai essayé de penser d'une part parce que j'étais seule avec mes enfants. C'était difficile pour moi de recréer une espèce de Noël parfait, alors il fallait que je multiplie les efforts et aussi pour compenser parce que leur père ne leur achetait rien, ils n'y pensaient pas. Alors, il fallait multiplier peut-être les cadeaux, les attentions. Surtout, je voulais pas que les enfants, quand ils reviennent à l'école et que tous les enfants expliquent tout ce qu'ils ont eu pour Noël, qu'eux aient juste 2 petits cadeaux. Alors, peut-être que oui, j'essaie de compenser. Puis, comment ça vous fait sentir de vous comparer comme ça aux autres? C'est surtout, je peux pas offrir à mes enfants des grandes familles, alors ça, je pouvais pas faire ça. Peut-être que j'ai dépensé un peu plus, j'y avais pas pensé à ce moment-là, mais peut-être que j'ai dépensé un peu plus pour ça. OK, je vois. Puis d'ailleurs, avez-vous déjà regretté avoir acheté un cadeau ou... Je me rends compte que l'année où je me suis séparée, j'ai acheté des gros cadeaux sans m'en rendre compte. Pour compenser. Exactement, pour compenser. C'était des cadeaux beaucoup trop chers pour l'âge de mes enfants. Je pense que je vivais avec la séparation, je vivais la difficulté d'offrir un Noël amusant à mes enfants. Alors oui, j'ai compensé. Je regrette peut-être ces achats-là. Parfait. Puis parlant de Noël amusant, selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait considérer, qu'est-ce que la société considère comme un Noël réussi? C'est sûr qu'on a l'image d'une grande table avec beaucoup de nourriture, une grande famille attablée, un sapin de Noël très décoré, la famille, tout le monde qui est heureux, qui font des activités. C'est pas mal, c'est ce qu'on s'attend, oui. Oui, fait que, dans le fond, c'est vraiment beaucoup d'efforts, là, si on regarde ça comme ça.
Oui, 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 décorer l'intérieur, l'extérieur, planifier aussi des activités. Maintenant, non seulement on fait des activités, il faut les planifier, il faut réserver, il faut utiliser la carte de crédit. Oui, tout à fait, c'est des Donc, activités. ça prend beaucoup de temps et de planification. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça m'amène, dans le fond, à discuter d'un autre élément, d'un autre enjeu. Puis, c'est les différents sacrifices qui se rattachent à Noël. Donc, c'est ça, plusieurs doivent faire des compromis importants là, pour respecter les traditions ou bien participer aux célébrations. Même plusieurs familles dépensent beaucoup d'argent pour acheter des décorations, préparer des grands repas ou offrir des cadeaux, même si leur budget, dans le fond, est limité. D'autres doivent parcourir de longues distances pour rejoindre leur famille ou même doivent prendre congé, ce qui ajoute à la fatigue et le stress du quotidien. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui mettent aussi de côté leurs besoins personnels ou leurs responsabilités pour plaire à leurs proches et maintenir l'ambiance festive. Et on peut penser quand on est enfant que les temps des fêtes, c'est vraiment juste un moment de joie et de rassemblement, mais derrière ça se cache beaucoup d'efforts, surtout pour vous, Karine, une mère qui est monoparentale, qui doit s'occuper d'absolument tout seule. Pour vous, Karine, c'est quoi quels sont les sacrifices les plus importants que vous avez dû faire durant le temps des fêtes? Ben, justement, je disais que j'étais seule avec les enfants avaient pas de famille ici, il y avait pas d'oncle, de tante. Alors, j'ai dû très souvent aller à Québec avec mes enfants, donc parcourir une très grande route l'hiver. Et oui, c'était une frustration parce que les membres de ma famille dans la ville de Québec ne prenaient pas ça en considération. Alors, oui, tous les coûts reliés à l'essence, ma voiture aussi devait être en ordre. Souvent, on devait arrêter à l'hôtel, les repas au restaurant. Oui, parce que j'imagine que faire environ 10 heures de route avec des enfants, c'est fatigant. Oui, c'est difficile et surtout que quand les conditions routières ne sont pas très bonnes, ben oui, je devais arrêter à l'hôtel. Des fois, c'était beaucoup plus long, stressant aussi. Ben j'arrivais quand même dans les parties de famille avec des plats, du vin, des cadeaux d'autres. Alors, des choses auxquelles il fallait, je pense, avant de partir. Alors ça me coûtait très cher. Oui. Puis, tantôt, vous avez dit avoir déjà regretté d'avoir acheté un cadeau des cadeaux trop dispendieux. Comment expliquez-vous à un enfant que il y a des limites budgétaires qui existent tout en gardant la magie des fêtes? Je pense que c'est quelque chose qu'on fait à l'année. On apprend aux enfants, par exemple, quand on va au restaurant, qu'on boit de l'eau. On apprend à aller dans un magasin, regarder sans tout le temps acheter. Alors, je pense que les enfants l'apprennent petit à petit. Et il faut comme recréer la magie de Noël d'une autre façon. Je commencerai pas à faire des cadeaux à la main. J'ai pas beaucoup de talent et mes enfants auraient pas été prêts. Oui, c'est sûr. Et ben, c'est vraiment intéressant de voir ça d'un point de vue, par exemple, à mon âge, qui comprenait pas vraiment que cette réalité-là. Donc, merci beaucoup pour ça. Euh, pour, euh, pour terminer le podcast, j'aimerais ça faire une petite activité interactive. Donc, je vais vous dire des affirmations et vous pouvez des croyances populaires. Puis, dites-moi ce que vous en pensez là-dessus. Quelle bonne idée! Et j'ajoute, donc c'est ça, oui, dites-moi ce que vous en pensez, mais aussi si c'est un mythe ou une réalité selon vous. Donc, par exemple, donner est égal à aimer. Je pense que c'est un mythe, tout à fait. Oui, je pense que donner, ça peut être des actions, pas nécessairement matérielles, c'est ça? Tout à fait, ça peut être une présence, passer du temps avec les gens qu'on aime. Oui, c'est très bien. Même chose, je pense que c'est aussi un mythe, comme pour les raisons que j'ai dit. Sinon, il faut profiter des promotions. Donc, ça, je parle des fameux Black Friday, les soldes de Boxing Day, ces trucs comme ça. Ça, je pense aussi que c'est un mythe. On a l'impression d'épargner, mais on achète plus. Alors, on se crée des besoins qu'on n'a pas. Alors, c'est l'idée, plus vous dépensez, plus vous allez épargner. Alors, je dirais que c'est un mythe.
Oui, moi aussi, je pense que c'est souvent des attrapes là, pour justement nous faire plus dépenser. Puis c'est pas nécessairement des choses qu'on aurait besoin, donc on se ramasse à dépenser notre budget inutilement. Tout à fait. Sinon, une autre affirmation, créer la magie pour les enfants est une obligation parentale. Qu'est-ce que ça vous dit, vous? J'ai l'impression que c'est une réalité, qu'il faut créer une magie, qu'il faut trouver la façon, et c'est ce qui est difficile. Ça met beaucoup de pression. Les enfants regardent des films où il y a de la magie de Noël tout le temps. Comment recréer ça à la maison? Mais je pense que c'est une réalité. Une réalité. Parfait. Là, c'est sûr que moi, en tant que... Je suis pas mère, j'aurais la difficulté à vous le dire, mais je pense qu'en tant que... En tant qu'enfant, c'est sûr que c'était quelque chose que je trouvais vraiment intéressant, toute la magie. Puis je me rappelle que c'était vraiment une période réjouissante. Sinon, autre affirmation, tout le monde doit être heureux. Il faut absolument se rassembler en famille. Ça, c'est vraiment dans le contexte de Noël, là. Ah ben ça, c'est un mythe, hein. Je pense que de plus en plus de gens vont prendre le temps des fêtes pour se reposer, d'introspection. Des fois, des gens qui aiment être tout seuls à la maison. C'est sûr que pour certaines personnes, ça les rend tristes. Surtout qu'on voit ça dans les films, tout ça. Tout le monde a l'air de s'amuser, mais de plus en plus de gens veulent se reposer. Et d'ailleurs, il y a des gens qui partent en voyage comme ça pour se faire bronzer au soleil, pour se reposer. Ça aussi, ça engage des coûts quand même, mais c'est une tendance. Oui, moi aussi, je pense que c'est un mythe. Noël, c'est un congé que plusieurs ont, qu'on peut avoir. Donc, je pense que en tant qu'adulte, il y a souvent des grosses charges, surtout les parents. C'est bien de pouvoir prendre un moment pour se reposer puis passer, oui, du bon temps en famille, mais pas nécessairement obligé de se donner pour les repas festifs. Donc, merci beaucoup. Ah, merci. Merci pour votre point de vue très, très éclairant sur... Merci Clara, bonne continuité. Merci. Donc, si je résume, Noël, c'est un temps joyeux, de réjouissance, mais ça apporte son lot de pression sociale sur les parents, mais surtout sur les mères, bien sûr, sur les parents monoparentales. Puis tout ça, ça vient aussi avec des sacrifices, surtout financiers, mais aussi de temps. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ce balado. Et c'était Clara Eperciel, étudiante au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en sciences humaines.